Bonjour coach. Bonjour. Vous revenez de Yamoussoukro, où la SEC vient de récupérer la première place de la poule A du championnat de Ligue 1. À la suite d'un match où elle nous a pu rassurer en première mi-temps et ensuite exécuter une deuxième mi-temps de rêve. Comment expliquez-vous ces deux visages de votre équipe, Yamoussoukro? Je pense qu'on est tombé dans un combat physique avec une équipe de la SOA qui a mis vraiment beaucoup de densité physique. On a eu du mal à s'adapter, tout simplement à passer le cap de cet engagement-là. On a simplement cru qu'en alliant mouvement, vitesse, on allait simplement pouvoir échapper au duel. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a fallu rectifier à la mi-temps. Et on a vu, c'est vrai, sur la deuxième mi-temps, un autre visage beaucoup plus conquérant de l'équipe, notamment dans le gain des duels, ce qui a fait qu'on a pu exploiter les possessions de balles plus nombreuses sur la seconde mi-temps. Pendant ce match, on a remarqué que vous avez fait jouer un joueur comme Kwakmoundo Aïdremé en milieu gauche. En milieu gauche, n'est-ce pas? Alors que son poste à milieu axial. Est-ce que c'est son nouveau poste ou est-ce que c'était pas manque de... Non, disons que je voulais donner du temps de jeu à Marc Sekiré. Donc ça c'était la première condition. La deuxième, c'est également je voulais équilibrer l'équipe en mettant deux gauchers sur le côté gauche. C'est pour ça que Mansa a débuté sur le côté gauche. Bon, le volume de jeu de Mansa sur le côté n'a pas convenu, donc effectivement on a fait un changement, on va dire un changement tactique poste pour poste entre ces deux joueurs. Voilà pourquoi Irénée s'est retrouvé sur le côté gauche. Bon, c'est un poste qu'il a déjà joué, puisque les premiers matchs, notamment au tournoi des Africains, il a joué sur ces postes-là. C'est quelqu'un qui est assez polyvalent, qui peut jouer milieu offensif, milieu défensif, milieu sur les côtés. Maintenant, c'est vrai que par sa technicité, par sa vision de jeu et surtout par sa qualité de buteur, il est mieux dans l'axe. Et d'ailleurs, c'est sur on va dire une action axiale qui marque son troisième but à la SOA. Mais bon, c'est simplement la modification post parce que l'équipe n'était pas très équilibrée. Okay. Bon. Coach Bakayoko Adama a inscrit un doublé lors de ce match. Il a un peu longtemps galéré par rapport au but. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la SEC retrouve son buteur Bakayoko? Vous savez, il marque 2 buts, je pense qu'il peut marquer un troisième même en fin de match. C'est bien pour lui, pour la confiance c'est toujours bien. Il est présent, il fait de bons appels, surtout c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire qui est sur la même intensité de jeu de la première à la dernière minute du match. Donc à un moment donné, forcément quand l'équipe est mieux, on le trouve et puis il a des occasions de but. Bon, maintenant, j'attends d'un attaquant qui soit régulier, pas simplement d'avoir une absence de 4 ou 5 matchs sans but. Donc c'est bien pour la confiance, mais il va falloir qu'il confirme ça dans les prochains matchs. Nous allons venir sur maintenant le match, je dirais pas le plus important de la saison, mais un match capital que la SEC doit aller discuter en Tunisie. Ce match, vous l'avez qualifié de finale. Cette victoire à Yamoussoukro est de bon augure pour, n'est-ce pas, ce match? C'est sûr que d'avoir une victoire avant le déplacement, c'est toujours bien, surtout à l'extérieur. En plus, je pense que l'équipe qu'on a rencontrée nous a posé de gros problèmes physiques. C'est ce qu'on va rencontrer en Tunisie, parce que si pour nous c'est une finale, pour eux également c'est une finale, parce qu'en cas de non, s'ils ne gagnent pas, s'ils ne nous battent pas, ils seront pratiquement éliminés. Donc c'est vrai que on va avoir un match de finale à jouer. Je pense qu'on a les capacités pour aller s'imposer là-bas. Clairement, maintenant c'est sûr que ça va être difficile, mais on va mettre quelque chose en place pour pouvoir aller s'imposer. On va dire que vu les résultats qu'il y a eu sur la dernière journée, pour nous il faut qu'on joue, il faut qu'on n'a plus rien à perdre, donc il faut qu'on aille chercher quelque chose là-bas, mais en tout cas qu'on n'ait pas de regrets à la fin du match. Il faut vraiment qu'on aille là-bas pour jouer
Et sur ce que j'ai vu au match aller et sur le comportement de l'équipe en ce moment, je pense qu'on a les capacités pour pouvoir s'imposer là-bas. Maintenant, ce ne sera pas simple, ce sera dans la difficulté, mais il faut y croire.